Salut, c'est David du Gamecoder. Dans cette vidéo, je voudrais te proposer 3 choses qui vont changer ta vie en 2023. Oui, on va pas prendre des bonnes résolutions, on va carrément mettre en place des choses pour changer complètement de vie. Si tu veux devenir programmeur de jeux vidéo, ça va changer ta vie. C'est 3 choses simples que tu peux mettre en place vraiment très rapidement. Le premier truc, ça s'appelle le cadre de référence et je vais t'en parler tout de suite. Avant ça, je te propose de regarder, donc si tu es codeur de jeux vidéo et que tu en as marre de passer ton temps à chercher des tutos et des réponses sur Internet ou sur Stack Overflow, de galérer à te former, à perdre du temps au lieu de bosser vraiment sur tes projets de jeu, puisque je pense que c'est ça que tu as envie de faire, c'est de bosser sur des projets de jeu, c'est pas passer ta vie à te former. Je te propose de regarder ce que je t'ai mis dans la description. Ça s'appelle le Club Gamecoder, donc c'est ma communauté, c'est mon site web. Et toutes les semaines, depuis maintenant bientôt 6 ans, je publie une leçon, enfin du nouveau contenu, une leçon ou un atelier pour t'aider à devenir un meilleur programmeur de jeux vidéo et pour les codeurs de jeux vidéo spécifiquement. Donc on y parle d'algo, on y parle de génération procédurale, on y parle de gameplay, on y parle de langage de programmation, on y parle de librairie graphique. Il y a des plans entiers pour coder des jeux de A à Z, il y a du code à recopier pour tes projets. Je t'apprends à coder même si tu pars de zéro et si tu es déjà programmeur de jeux vidéo, je t'apprends à aller plus loin et à devenir vraiment autonome. Donc il y a plein de choses. On fait aussi 2 zooms par semaine où je réponds à tes questions. Où je te donne des leçons, où on échange sur nos projets respectifs. Donc il y a notamment le vendredi soir, il y a un mastermind. Donc tu peux venir, t'es bienvenu. On est une communauté qui s'entraide, on accueille tout le monde. Et que tu démarres ou que tu aies déjà lancé ton business de développeur de jeux indépendant, tu peux venir nous rejoindre. Je te propose de regarder ça parce que je peux t'accompagner pendant tout le reste de l'année. C'est la nouvelle année, donc c'est peut-être le moment de te poser la question si tu veux vraiment changer quelque chose, aller plus loin. Je peux t'accompagner pour le reste de l'année et tu vas trouver toutes les réponses dont tu as besoin dans mes ateliers, dans mes leçons, dans mes guides, sur le forum et tout. Ça, c'est dans la description de cette vidéo. Voilà, j'ai pris plein de notes pour t'aider avec ces 3 trucs que tu peux mettre en place là dès cette année pour changer ta vie de programmeur de jeux vidéo. Alors la toute première chose, c'est le cadre de référence. Donc le cadre de référence, en fait, il y a 2 types de cadres de référence. Il y a le cadre interne et le cadre externe. Donc tu peux observer dans ton entourage, ou peut-être que c'est ton cas, qu'est-ce que c'est que les personnes qui ont un cadre externe dominant. En fait, on est soit l'un soit l'autre, mais on est un peu des deux, mais on est soit plus dans un cadre externe, soit dans un cadre interne. Et les gens qui ont un cadre externe dominant, c'est qu'ils vont toujours chercher des réponses à l'extérieur. Donc peut-être que tu t'identifies à ça ou que tu as observé dans ton entourage des gens qui étaient dans ce cas-là. Donc le gars qui est en mode cadre externe, il va toujours chercher des réponses à l'extérieur. Moi, j'en rencontre souvent parce que tu sais, je fais aussi des cours en présentiel. J'interviens dans des écoles pour donner des workshops d'apprentissage de la programmation autonome, c'est-à-dire polyvalence et autonomie en programmation de jeux vidéo, c'est le nom de mon workshop. Et il y a des gens exceptionnels parmi la nouvelle génération, des super programmeurs, mais il y a aussi toujours ces personnages qui sont complètement en mode cadre externe, c'est-à-dire qu'ils cherchent toujours la solution à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, je leur donne des cours, au lieu d'écouter, ils se disent « Non, mais je vais trouver sur Internet la réponse ». Et donc, ils se retrouvent en fait pendant des heures à essayer d'intégrer dans leur code des bouts de trucs, des librairies, des exemples qu'ils ont trouvés sur le net. Et en fait, ils comprennent pas ce qu'ils font exactement, ils comprennent pas le code de ces exemples-là, ils savent pas le construire, ce code-là, parce qu'ils utilisent toujours quelque chose de l'extérieur. Et au final, ils sont pas productifs du tout. Donc, voilà, chercher un extrait de code, toujours chercher un tuto à recopier, toujours chercher une librairie. Est-ce qu'il n'y a pas une librairie qui fait ça? Est-ce qu'il n'y a pas un plugin qui fait ça? Au lieu, tout simplement, d'apprendre à faire les choses par soi-même. Donc tout ça, ça va t'empêcher, si jamais tu es dans ce mode-là, cadre externe, ça va t'empêcher de viser l'excellence, puisque je pense que c'est ça qu'il faut viser quand on veut devenir programmeur de jeux vidéo, surtout si on veut bosser dans ce milieu-là. Et ça va t'empêcher de te faire confiance. Les gens qui se font confiance, qui sont dans un cadre interne, c'est qu'ils cherchent d'abord la solution en eux. C'est-à-dire que même s'ils vont chercher une solution à l'extérieur, ils vont l'intégrer, et ensuite ils vont se faire confiance, et ils vont d'abord avancer par eux-mêmes avant d'aller chercher une réponse à l'extérieur. Aussi, dans la vie de tous les jours, les gens qui sont en mode cadre externe, c'est ceux qui ils veulent acheter une bagnole ou ils veulent acheter un appareil photo, et ils vont aller demander à tout le monde leur avis, etc. Et ils vont jamais, en fait, apprendre, par exemple, les spécificités du fonctionnement des appareils photo pour comprendre quel est vraiment ce que l'appareil photo propose et quels sont vraiment leurs besoins à eux, et pour savoir si ça match. Voilà, ils vont aller toujours chercher la solution à l'extérieur. Donc,
tu dois apprendre à te faire confiance. Voilà, ça c'est la résolution que tu dois prendre cette année, c'est apprendre à te faire confiance parce que ça va te rendre beaucoup plus productif, tu verras. Et tu dois arrêter de voir la programmation comme quelque chose de super compliqué et dont tu dois toujours chercher la réponse parce que c'est une réponse que tu n'aurais pas. Parce qu'en fait, la programmation, c'est un truc où tu apprends les concepts de programmation, tu apprends le langage de la programmation. Je ne parle pas de langage de programmation comme le C, etc. C'est-à-dire c'est le raisonnement de la programmation. À partir de là, tu peux tout réaliser. Et si tu as besoin d'un truc qui vraiment tu sais pas, tu vas aller juste chercher l'info, éventuellement, dans un cas extrême, utiliser un algorithme ou une lib que tu vas trouver, mais que tu vas adapter à tes besoins, etc. parce que tu es totalement autonome. Donc apprends à te faire confiance, apprends à voir les choses dans un cadre interne et non pas un cadre externe. Et à un moment donné, tu fonces. Et puis voilà, surtout, il faut que tu te formes réellement à coder, de manière à pouvoir tout coder. Voilà, parce qu'à partir du moment où c'est comme tu apprends l'alphabet, ensuite tu apprends les mots, et à partir des mots, tu apprends la grammaire, et à partir de là, tu peux écrire tous les romans qui existent, ou qui sont possibles d'écrire, tu peux les écrire. Tu n'es pas obligé d'aller chercher des bouts de phrases et toujours des paragraphes à l'extérieur. Ça serait ça en fait, le mec qui est en cadre externe, c'est que au lieu d'aller écrire son propre bouquin, il va prendre des paragraphes à l'extérieur, ou il va demander à ChatGPT de lui écrire des paragraphes. Donc voilà, quand tu te rends compte que tu as toujours besoin d'être rassuré, ça veut dire que tu raisonnes en cadre externe. Donc fais attention à ça. Ça, c'était la première chose. Passe en cadre interne. Raisonne en cadre interne. La deuxième chose, c'est de travailler sur des compétences qui sont difficilement remplaçables et qui deviennent rares. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sortent des écoles, notamment de jeux vidéo, et du coup, c'est un marché qui est saturé de candidats, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta place là-dedans. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, avec les IA, et puis tous les moteurs, et toutes les librairies, et tout le code qui est déjà pré-mâché sur Internet, on assiste à une nouvelle génération de programmeurs qui ne sauront pas, à mon avis, se débrouiller vraiment seuls. Ils sauront que recycler du code, ils sauront pas coder sans assistant de type copilote, là, tous ces trucs qui commencent à arriver, et voire même ils sauront bosser qu'avec Unity et C#, donc ils seront assez limités, et peut-être donc du coup dans un seul langage de programmation, et ils seront donc dépendants de paradigmes de programmation créés par d'autres, au lieu de créer leur propre paradigme de programmation. Donc ça, c'est un peu le paradoxe de cette nouvelle génération qui, aidés d'outils qui sont censés les aider à être productifs, deviennent esclaves de ces outils. Donc, c'est des outils qu'ils n'ont pas créés, ils ne sauront même pas créer leurs propres outils, et c'est des personnes qui auront du mal à s'adapter, et surtout qui auront un profil copier-coller, c'est-à-dire que sur 10 CV, les 10 CV se ressembleront. Donc toi, ce que tu vas travailler, peut-être dès cette année, en 2023, si tu veux avoir un profil en béton et puis pouvoir te démarquer sur le marché de l'emploi, pour postuler par exemple dans un studio de jeux vidéo, c'est que tu dois travailler sur des compétences qui sont difficilement remplaçables et qui deviennent rares. Donc par exemple, bosse à devenir un expert dans quelque chose. Par exemple, un pro de la programmation orientée objet, de la génération procédurale. Essaye d'innover sur des gameplays, essaye de savoir coder dans plusieurs langages de programmation. C'est quelque chose qui devient rare. Aujourd'hui, les gens, ils se focalisent. Et puis, dès qu'il faut s'adapter, dès qu'il y a un nouveau langage de script, dès qu'il y a une nouvelle techno, c'est des gens qui ne sauront pas s'adapter. Ou alors, l'employeur, il ne saura pas juger de leur capacité à s'adapter à ces nouvelles techno parce que ils en connaissent qu'une. Alors, peut-être qu'ils sont capables de s'adapter, mais ça ne se voit pas sur leur CV. Donc ça, toi, tu vas devoir le prouver, ou en tout cas te prouver à toi-même que tu es capable de t'adapter à n'importe quoi. Donc, travailler dans plusieurs langages, avoir de vraies méthodes. Donc méthodes d'organisation, de travail en équipe notamment, des patterns de programmation, coder tes propres outils. Il y a très peu de gens qui savent coder leurs propres outils. Pourquoi pas savoir aussi utiliser des trucs comme genre WinForm ou des trucs comme ça pour coder tes propres outils avec des fenêtres, Qt. J'ai quelqu'un qui récemment, un de mes membres, il a codé un éditeur de niveau avec Qt, tout simplement. C'est un système, c'est une librairie de HUD, de UI, pour utiliser des termes techniques, en gros pour faire des boutons, des fenêtres, des listes, etc. Et il a codé un éditeur de niveau avec ça. Donc ça, c'est super recherché. Des gens qui savent un peu la programmation réseau aussi, qui savent travailler sur du back-end, web, tout ça, c'est super recherché. Donc essaye de te spécialiser et justement de voir au-delà de toutes ces IA et de toute cette nouvelle génération de programmeurs assistés qui arrivent, de devenir un programmeur autonome. Et tu te démarqueras vraiment de cette nouvelle génération. Donc moi je connais pas tes atouts à toi, mais il y a certainement des trucs où tu es bon ou des trucs qui te passionnent. Donc si c'est la génération procédurale,
Pose-toi la question, par exemple, quel genre de jeu vidéo te passionne? S'il y a des genres de jeux vidéo qui te passionnent, je sais pas, des jeux avec des decks de cartes, etc., et que tu es vraiment spécialiste de ça, ben, travaille à des algorithmes autour de ces gameplays, travaille à des prototypes de jeux autour de ces gameplays. Et pourquoi pas, si tu veux devenir développeur indépendant et tu veux peut-être pas bosser dans un studio, ben, développe des jeux pour lesquels tu es vraiment un expert. Pose-toi la question, en quoi tu es meilleur que les autres? Qu'est-ce que tu connais mieux que les autres? Qu'est-ce qui te passionne plus que les autres? Et fonce là-dedans. Un truc que tu kiffes à fond, tu fonces. Voilà, ça c'était la deuxième chose, c'était de travailler sur des compétences qui sont difficilement remplaçables et qui deviennent rares. La troisième chose, c'est d'en faire un peu tous les jours. Ça c'est tout simple. En fait, si tu veux changer de vie, un truc qui peut vraiment t'aider, c'est de faire un tout petit peu tous les jours. C'est con en fait comme truc, mais c'est un peu comme les intérêts cumulés, tu sais, il y a ce principe là en économie, des intérêts cumulés, un petit peu d'intérêt tous les jours, ben, au bout de 10 ans ça fait beaucoup. Voilà, t'en fais un peu tous les jours, tu sais qu'on peut écrire par exemple un roman, je sais plus exactement les chiffres, mais genre tu peux écrire un roman en 6 mois en écrivant une page par jour, un truc comme ça, ben, c'est la même chose pour un jeu. C'est de voir les choses en petites étapes, et tu peux faire ça 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, 1 heure par jour, ou toutes les semaines, hein, c'est adapte-toi aussi à ta vie de famille, à ton rythme, à ton boulot, etc. Mais au lieu de te dire, faut que j'y bosse pendant des jours, faut que j'arrête tout pour m'y mettre, bosse un petit peu tous les jours. Regarde les Game Jam par exemple. Les Game Jam, c'est une espèce de concours de programmation où on va programmer un jeu vidéo sur 48 heures. Moi, la plupart des game jams auxquels j'ai participé, j'ai bossé 8-10 heures. Le maximum que j'ai fait, c'est 16 heures. Hein. J'ai jamais fait 48 heures. Et j'ai un prototype de jeu complet à la fin de ces 16 heures. Donc imagine ce qu'on peut faire si on reproduit ce principe-là ben, toutes les semaines ou tous les mois. Ben, on peut créer des projets gigantesques. Donc, t'as pas besoin de te tuer à la tâche. Tu dois juste bien t'organiser et décider d'une pratique quotidienne ou hebdomadaire pour programmer, par exemple, ou te former à la programmation de jeux vidéo. Et tu vas pas être le meilleur tout de suite, bien sûr. Hein. Tu peux pas, comme ça, te lever un matin et devenir le meilleur programmeur. Imagine, par exemple, tu veux devenir pizzaiolo, tu vas te dire, je vais faire une pizza par jour. Ben, la première pizza que tu vas faire, ça va être un peu de la merde, mais elle sera bien moins bonne que la pizza que tu vas faire dans un an, par exemple. La pizza que tu vas faire dans un an ou dans 2 ans sera bien meilleure que ta première pizza. Ben, c'est ça qu'il faut viser, et donc accepter que ce que tu vas faire aujourd'hui, les premiers prototypes de jeu que tu vas faire, les premiers extraits de code que tu vas taper, bah, ils seront un petit peu légers, un petit peu buggés, un petit peu pourris, un petit peu simples. Et en faisant un petit peu tous les jours, un petit peu toutes les semaines, tu vas t'améliorer. Et tu peux faire ça avec n'importe quel projet, parce que si tu prends un gros projet, même un très gros projet, et que tout simplement tu le découpes en petites étapes, et que ces petites étapes, tu les vois comme des mini-projets, un peu comme tu voyais tes mini-projets de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, ou tes mini-game jam. Et tout ça mis bout à bout, ça fait des gros projets, et à partir de là, tout est possible. Donc voilà, en petites étapes que tu vas faire tous les jours ou toutes les semaines. Imagine devenir 1% meilleur chaque jour, tu vois un peu les progrès que tu vas obtenir. Alors, il y aura des moments de stagnation, attention, hein, c'est vraiment important de se préparer à ces moments de stagnation et de les dépasser, ne jamais se décourager. Hein, c'est vraiment important. Et moi, je suis là pour t'accompagner d'ailleurs, hein, si jamais tu me rejoins. C'est justement être dans un cadre avec une communauté, ça permet de passer le cap de ces moments de stagnation. Voilà, si tu veux aller plus loin, c'était les 3 trucs. 3 trucs que je voulais te dire. Si tu veux aller plus loin, donc tu regardes dans la description, je t'en ai parlé au début, c'est mon site. Je donne le meilleur de moi-même sur ce site, ça fait bientôt 6 ans, et les gens sont très contents, et puis ça s'est amélioré récemment, parce que je fais encore plus de live, j'ai simplifié le site, il est beaucoup plus accessible, tout est classé par mots-clés, par catégorie, etc. Il y a du contenu encore plus pointu, il y a des fiches pratiques maintenant, donc il y a beaucoup plus de choses, ça ne fait que s'améliorer. Moi aussi, hein, je suis dans le principe des intérêts cumulés, puisque j'essaye de m'améliorer en permanence. Tu vois, aujourd'hui il y a déjà 130 leçons, 139 leçons que je réalise. Je fais une leçon toutes les semaines, donc là ça fait 2 ans, hein. Donc j'en suis à 139 leçons, plus que 2 ans, hein. 139 ça fait 2 ans et demi. Il y a plus de 100 ateliers, il y a des guides, il y a des défis, il y a des trucs que tu trouveras pas sur internet, notamment des dizaines de leçons courtes sur des concepts précis qui te permettent de coder vraiment tous les champs de jeux vidéo, parce que ça crée un effet Lego en fait. Ça te permet d'avoir un déclic à un moment donné, de dire, de raisonner, d'apprendre le raisonnement. Et si tu as besoin d'un truc un petit peu spécifique, des trucs qui sont d'habitude qui sont survolés dans les tutos ou qui sont pas du tout abordés, tu vas pouvoir les trouver sur mes cours et dans ma communauté, des trucs qui te serviront toute ta vie de codeur de jeux vidéo et qui vont vraiment tout changer pour toi. Il y a tellement de choses. Tu as aussi 2 lives par semaine, un live où je te forme
à un concept de jeu vidéo et où tu peux me poser des questions, je réponds à tes questions, et un live de mastermind, c'est-à-dire que chacun peut partager ses avancées, soit sur l'apprentissage, soit sur les prototypes de jeux, et donc tu vas voir les prototypes de jeux des autres, tu vas pouvoir leur poser des questions, tu vas pouvoir me poser des questions. Moi aussi je suis en train de bosser sur une prod commerciale pour Switch, donc du coup aussi je présente les avancées de mon projet toutes les semaines, et si tu peux pas venir, tu as ça en replay également. Donc dans tous les cas, moi ce que j'essaye de faire, c'est que ce soit pas la pression pour toi, et que tu puisses vraiment à tout moment regarder un replay ou assister à un live ou regarder une leçon. Et les leçons, c'est vraiment des leçons qui sont digestes de 1 heure que tu vas pouvoir regarder avec une fiche pratique qui te permet de ne pas recopier ensuite et de ne pas avoir à revoir la vidéo, et tu peux aller juste récupérer les infos et les concepts qui t'intéressent dans cette fiche. Voilà, c'est une belle aventure pour moi, Gamecoder, pour ceux qui me suivent depuis tant de temps, hein. Ils le savent, ils savent que j'ai jamais baissé les bras, que je suis toujours là à vos côtés, et que je ne fais que m'améliorer, que répondre à vos questions. Moi, mon rêve, c'est de créer une nouvelle génération de programmeurs, hein. Tu l'as compris avec ce que j'ai dit dans cette vidéo. Moi, je veux pas faire une génération de programmeurs assistés, je suis pas là pour vendre du rêve, je suis pas là pour vendre de l'assistanat, je suis pas là pour brosser dans le sens du poil en disant apprends à devenir programmeur de jeux vidéo en 2 jours en faisant 3 projets Unity. Tout ça, c'est de la merde, hein, globalement. La seule vraie façon de se former, c'est de se sortir les doigts, d'apprendre réellement la programmation, c'est-à-dire d'apprendre ce que c'est qu'un langage de programmation, d'apprendre ce que c'est que l'algorithmique, d'apprendre les algorithmes de base, d'apprendre à programmer avec 2, 3 ou 4 langages de programmation différents pour bien comprendre que tous les langages de programmation se ressemblent, et ensuite de travailler les concepts de programmation de jeux vidéo pour pouvoir raisonner comme un programmeur de jeux vidéo, et ensuite utiliser les outils, les librairies, les moteurs, etc. comme des outils, et non pas l'inverse, c'est pas les outils qui t'utilisent. Donc voilà, c'est une belle aventure pour moi, j'espère pour toi aussi, parce que c'est un truc qui a vraiment du sens pour moi, et qui me permet d'être en contact avec vous toutes les semaines. Voilà, moi je travaille seul à la maison, en fait je suis pas seul, je suis avec ma communauté, on se retrouve, on se tutoie, on est là ensemble en live, on se parle, je réponds aux questions, des élèves m'apportent des informations, ils me disent ah, t'as vu telle librairie, tel truc est sorti, tu peux m'expliquer comment ça marche, et je peux leur expliquer. C'est vraiment un échange, et voilà, et moi je suis là pour donner le meilleur de moi-même à ma communauté. Et si tu nous rejoins, vraiment, n'hésite pas à appliquer, à suivre déjà tous les premiers cours en suivant les fiches de travail, et à venir avec moi en live ou sur le forum pour me dire où t'en es, pour discuter, venir sur le Discord, discuter avec la communauté. Et c'est l'entraide aussi qui va vraiment t'aider, parce que tu vas être dans un cadre, tu vas être accompagné, tu vas plus être seul. En fait, c'est fini d'être tout seul quand tu rejoins Gamecoder. C'est que tu fais partie d'une communauté de passionnés qui partagent les mêmes envies et les mêmes difficultés que toi aussi. Et du coup, c'est une communauté bienveillante qui s'entraide. Et voilà, tu vas te sentir bien et tu vas vraiment progresser, et tu vas progresser vite. Ça, c'est important aussi. Voilà, abonne-toi à cette chaîne, parce que c'est important qu'il y ait plein d'abonnés sur cette chaîne pour que cette chaîne soit plus visible sur Internet. Elle mérite encore plus d'abonnés. Moi, là, j'ai vraiment beaucoup d'abonnés sur cette chaîne, mais on n'en a jamais assez. Et puis, mets la notification, et puis je te retrouve sur Gamecoder, j'espère rapidement. Si tu n'es pas encore membre, les liens, c'est dans la description de la vidéo, c'est gamecoder.fr, coder, C-O-D-E-U-R. Voilà. Merci à toi, je te dis merci d'avoir été là, je te souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année 2023, en espérant qu'en appliquant ces 3 principes, tu vas pouvoir changer des choses. Et puis je te retrouve de l'autre côté du miroir, je te dis crois en toi, bon code et reste libre, salut.